Bonsoir à toutes et à tous en ce jeudi 27 janvier. Nous allons directement plonger dans ce cours. Nous allons continuer de voir ensemble la gloire de la croix de Jésus-Christ. Et allons directement de ce pas dans ce visuel qui nous montre combien c'est important de vivre le fait que nous soyons acceptés par Jésus. Je vais aller vraiment sur cette idée que Dieu est un Père pour chacun d'entre nous et que la glorieuse croix qui a été érigée, croix sur laquelle est mort son propre Fils, c'était pour un but très précis et ce but, c'est bien celui dont on va parler aujourd'hui, le fait que nous soyons accueillis auprès du Père comme des fils et des filles, comme les enfants d'une famille. Et on voit bien que le dessein éternel de Dieu, même avant la création, c'était que nous puissions devenir ses enfants, ses fils et ses filles. C'est quelque chose qui fait vraiment partie du cœur de Dieu. C'est quelque chose auquel on doit vraiment porter attention. Visuel suivant, c'est ce que nous allons voir. Voilà, le dessein éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, le dessein éternel de Dieu ? Avant la création du monde, ça veut dire que quelque part, la croix, elle était déjà là bien avant que tout existe. Elle était déjà dans le cœur de Dieu, puisque Dieu vit dans un présent continu, éternel, et qui n'est ni dans le passé ni dans le futur, mais lui, il est dans son éternité. Dans son éternité, sa famille était là, la croix était là, l'agneau de Dieu était là, tout était là. Et c'est une révélation dans laquelle on a besoin de nous laisser être emmenés. Notre temporalité, le fait que nous sommes dans un temps très précis, c'est un petit peu difficile pour nous, mais c'est normal que ça soit difficile, puisque tout ce que nous allons avoir à vivre, nous ne pouvons pas le vivre par nous-mêmes, ni par nos propres capacités humaines, quelles qu'elles soient. Il va nous falloir le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit et la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir laisser l'Esprit Saint nous révéler ce que peut-être notre raison ne peut pas comprendre, mais ce qui est la réalité spirituelle de Dieu. Et je vous rappellerai toujours et encore que les réalités sont dans l'invisible et que l'invisible, c'est là où Dieu habite, c'est là où il est, c'est là où il se trouve. Alors, tout cela, le fait que nous soyons acceptés, accueillis comme fils et filles, ça, c'est vraiment la gloire de la croix. La croix, c'est on va dire, le signe pour moi du fait que nous sommes de la famille de Dieu. Et ce n'est pas forcément évident quand on voit la croix tout de suite. Ce n'est pas forcément à ça qu'on pense, mais regardez cette dimension à la fois horizontale et verticale, où tout se retrouve, à la fois les cieux qui descendent, et puis nous sommes accueillis par Dieu, mais nous aussi, nous accueillons les cieux. Donc, c'est afin de pouvoir recevoir de Dieu la solution au rejet. Donc, il faut comprendre deux faits essentiels. Premièrement, que Dieu a pourvu à une seule et unique solution. Il n'y avait pas d'autre solution que celle-ci. Et cette première, unique et seule solution, elle répond en bloc à tous les besoins des gens, quels qu'ils soient, du monde entier. C'est cette solution tout en un, on pourrait dire ça comme ça, c'est la mort sacrificielle de Jésus sur la croix. Il n'y a pas d'autre réponse, pas d'autre chemin, pas d'autre façon de pouvoir entrer, recevoir, accueillir le fait que nous sommes de la famille de Dieu. Et puis deuxièmement, ce qui a eu lieu sur la croix, c'était un échange planifié par Dieu lui-même. Tout était issu de son amour insondable de Père, de Dieu le Père. Et c'est pour cela qu'il se fait appeler Père, pour que nous puissions comprendre. Alors, je redis, bien sûr, quand on a une vie pas facile, avec des relations difficiles avec d'autres pères terrestres, il faudra de la guérison, il faudra parfois même de la délivrance. Ça risque d'être compliqué, mais Dieu nous redit encore et encore qu'il est un bon Père, qu'il est un Père aimant, un Père qui va se donner au travers de son propre Fils, pour que nous puissions accueillir, recevoir cet amour du Père dont on a tous tellement besoin. Alors, ce qui a eu lieu sur cette croix, toutes les mauvaises conséquences de nos péchés sont tombées sur Jésus.
afin que, alors il y a beaucoup de afin, hein, si nous étudions tout le sujet de la rédemption, c'est pas, je ne vais pas aller dessus ce soir parce que ça serait vraiment très long, mais la rédemption, la rémission des péchés, tout ce que le sang a acquis pour nous, eh bien oui, toutes les mauvaises conséquences de nos péchés sont tombées sur Jésus, afin qu'en retour, et c'est bien pour ça que le Père va donner ce Fils et que ce Fils va accepter de donner sa vie pour nous, afin que tous les bénéfices de l'obéissance sans péché de Jésus soient mis à notre disposition. Vous savez, lorsqu'on aborde l'histoire du sang, l'histoire de la croix, on se rend très vite compte, au travers de la Bible, on se rend très vite compte que une des choses que Dieu a demandé à son peuple, c'est qu'on écoute sa voix et qu'on lui obéisse. Et ça, c'est toutes les conséquences de cela nous amèneront dans les bénédictions. Si nous écoutons sa voix et si nous obéissons à sa parole, à ce qu'il nous dit, à ce que lui nous conseille dans l'Écriture, les bénédictions vont suivre. Virgule. Mais si nous n'écoutons pas sa voix, donc ça sous-entend qu'on écoute d'autres choses que sa voix, et bien sûr, en conséquence, nous n'obéissons pas à ce qu'il nous dit, toutes les malédictions vont suivre en conséquence. Et cela, on le trouve dans le chapitre 28 du Deutéronome. Je ne veux pas développer ce sujet ce soir, mais c'est quelque chose que je veux rappeler, nous remettre à la mémoire. Nous avons un Père, mais il y a des conditions pour que la bénédiction puisse suivre. Et la chose que Dieu veut, c'est qu'on soit béni. Il souhaite même que nos épreuves, nous puissions avoir la foi de croire que les épreuves que nous vivons, finalement, ne sont que des opportunités pour y voir une bénédiction. Pour cela, bien sûr, ça demande de connaître Dieu, de connaître son cœur, d'avoir la révélation que c'est un Père d'amour et que lorsqu'il nous laisse traverser une épreuve, eh bien, c'est quelque chose qui est là pour nous aider. J'ai d'ailleurs fait une prédication, vous la trouverez sur ma chaîne YouTube dimanche dernier, sur ce sujet, l'épreuve qui est vraiment une opportunité pour que nous soyons bénis. Finalement, l'épreuve nous amène à ça si nous comprenons comment est le cœur du Père. C'est un cœur qui nous aime vraiment. Tout ce que Dieu nous laisse traverser, c'est pour une bénédiction. Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Donc, il faut d'abord aimer Dieu et ensuite croire que Dieu est bon. Et parce que nous aimons Dieu, Dieu va faire concourir même le mal en bien. Ça, c'est l'incroyable miséricorde de Dieu. Et du reste, on se rend compte aussi que lorsque on va, par exemple, penser au sang, je suis allée revoir 2-3 petites choses sur le sang que j'ai trouvé très intéressant. Et le sang de l'agneau, finalement, le sang de Jésus, le sang dans les cieux, il crie pour nous, il crie beaucoup plus que le sang de Abel qui criait, lui, depuis la terre, hein, qui criait vengeance, vengeance, parce que le sang, lorsqu'il est répandu sur la terre, eh bien, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui parle, donc le sang parle. Mais le sang aussi de Dieu parle très fort, et il parle beaucoup plus fort que le sang d'Abel, et j'essaye de retrouver ce verset qui se trouve quelque part, mais qui nous explique, voilà, c'est Hébreux chapitre 12, versets 22-24, c'est quelque chose que je rajoute à mon cours parce que je prépare toujours mon cours avec, en essayant d'écouter la voix du Seigneur. Et qu'est-ce que tu me dis pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux rajouter à ce qui est préparé? Et le Seigneur m'a rappelé ceci. Il m'a dit, rappelle bien que la croix, c'est l'endroit où le sang a coulé, mais pas seulement. Le sang ne fait pas que couler de la croix. Le sang, il parle, le sang, il est vivant. Le sang de Jésus est éternellement vivant et donc il y a une voix éternelle qui crie. Et il y a quelque chose qui est très précieux concernant le sang. Alors peut-être qu'un jour je vous ferai des cours sur le sang parce que là je pourrais y passer des mois. Mais Jésus a fait une chose pour nous, une chose dont la plupart des chrétiens ne sont pas au courant. C'est pour ça que j'en parle. Et voilà ce que nous dit ce verset de Hébreux chapitre 12, verset 22. Vous, c'est qui? C'est tous les vrais croyants. Vous êtes approchés de la montagne de Sion. Et un petit peu plus loin, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est bien écrit, le sang qui parle mieux. C'est quoi ce sang? Eh bien, c'est ce sang dont il est question sur la montagne céleste de Sion. Le sang de Jésus a été aspergé pour nous dans le Saint des Saints, devant Dieu en personne. Vous savez que Jésus, une fois qu'il est descendu aux enfers, il est allé chercher les clés d'autorité dans les enfers.
a repris ses clés à Satan, et puis ensuite il est remonté au ciel avec son sang, et il a présenté la coupe de son sang, la coupe de la nouvelle alliance, c'est de cela dont il s'agit. Il est remonté dans les cieux et il a présenté cette coupe avec son sang dedans à son père, et il lui a dit, est-ce que ça va le faire? Est-ce que c'est juste pour toi que ce sang maintenant, il a coulé pour toute l'humanité? Est-ce que c'est ce que tu voulais? Et le père a dit oui, c'est ce que j'attendais. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement comme ça se passait dans les protocoles de l'Ancienne Alliance? Parce que les protocoles de l'Ancienne Alliance, ce sont simplement des modèles que Dieu a donnés pour qu'on puisse comprendre certaines choses, qui seront éclairées d'ailleurs dans la Nouvelle Alliance plus tard. Et nous y sommes, nous recevons les révélations aujourd'hui. Mais tout ce que nous comprenons, nous retrouvons les modèles dans l'Ancien Testament. C'est normal, ça fait partie des protocoles de Dieu. Et on se rend compte que eh bien, Jésus est monté donc dans le tabernacle que Dieu avait montré à Moïse. Il avait montré un modèle, il avait dit, Moïse, refais ce tabernacle sur la terre, je veux y mettre ma présence, c'est là où je veux aller, je ne peux pas, pour l'instant, le péché est partout, je ne peux pas, en gros, atterrir avec mon Boeing 380 sur la terre, ce n'est pas possible, ma présence, je ne peux pas l'amener, mais je vais l'amener dans un lieu où je pourrais vraiment me mettre. Et c'est pour ça qu'il a fait montrer ce modèle à Moïse du tabernacle, et puis Moïse a refait exactement à l'identique ce que Dieu lui avait montré dans les cieux. Tout ça, c'était expliqué dans l'Ancien Testament. Et puis, une fois ce tabernacle fait, Dieu va descendre, il va manifester sa gloire, à la fois par la nuée, le jour, le feu, la nuit. Tout ça, c'est l'histoire de ce qui se passe dans le désert avec les Hébreux. Et cet apprentissage de marcher par l'Esprit, c'est-à-dire de suivre, d'écouter et de suivre ce que Dieu disait dans l'attente de la rencontre, Moïse entendait et il dirigeait le peuple au travers de ce que Dieu lui disait. C'est une préfiguration de ce que chacun de nous doit vivre aujourd'hui avec le Seigneur Jésus. Et donc, ce sang, Jésus là, donc une fois qu'il est descendu aux enfers, il a repris les clés d'autorité, il est remonté dans les cieux, le Père le ressuscite et accueille ce sang. Et ce sang, eh bien, il est toujours là. Il est là éternellement. Dieu vit éternellement. C'est un sang qui va parler éternellement. C'est un sang qui va crier miséricorde éternellement. Et il est présenté dans ce tabernacle qui, lui, est éternellement dans les cieux. Celui de Moïse a disparu, mais il y a un tabernacle dans les cieux qui, lui, est là éternellement. Et le grand souverain sacrificateur Melchisédek, dont il est question dans le livre des Hébreux, c'est bien entendu de Yeshua, donc de Jésus-Christ dont il est question, eh bien, il est toujours là-haut dans son sanctuaire céleste et le sang crie et parle toujours encore, bien plus que le sang d'Abel. Et il crie. Et qu'est-ce qu'il crie? Il parle mieux que le sang d'Abel, c'est-à-dire, eh bien, il crie miséricorde. Je crois que c'est de cela dont il s'agit. Lorsque Christ entre dans ce lieu en précurseur, puisqu'il est le premier-né, il faut bien comprendre cela, d'entre les morts. Il est celui qui va rouvrir la porte, le portail des cieux, et il va permettre ensuite quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas y aller tout de suite, mais je vais quand même le dire tout de suite. Il aura permis quoi? Que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. C'était le but. Le but, c'était que chacun d'entre nous, nous puissions avoir en nous le Saint-Esprit, chacun. Donc, c'est pour cela que Jésus est monté dans les cieux aussi, une des raisons bien sûr, et il a obtenu notre rédemption éternelle. Ce sang que le Père a accepté du Fils, qui a payé pour nous tous les péchés, la malédiction, toutes les conséquences de ce que les transgressions ont pu causer, chacun pour nous personnellement, pour l'humanité entière, pour tous ceux qui croiront en lui, en Jésus-Christ, eh bien, il a obtenu une rédemption éternelle. Et bien entendu, comme le dira ensuite dans les épîtres Jean, la rémission des péchés. La rédemption, elle est liée à la rémission des péchés. Si nos péchés ne sont pas pardonnés, on ne peut pas avoir une rédemption. On ne peut pas être racheté éternellement par Jésus. Donc, c'est son sang qu'il a fait. Son sang a accompli cela. Par quoi? Par son sacrifice. C'est parce qu'il s'est offert en sacrifice, et la parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux, une fois pour toutes, il n'y a plus besoin de faire d'autres sacrifices de sang ou de vie. Celle de Jésus a suffi une fois pour toutes. Maintenant, nous, on va avoir des sacrifices à donner à Dieu, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est le travail des intercesseurs, c'est le travail des sacrificateurs. Du reste, nous officions lorsque nous sommes dans les cieux, et que nous le faisons aussi par la foi sur la terre, nous officions d'où? Nous officions depuis le Saint des Saints. Nous ne sommes pas dans le lieu saint. Nous ne sommes pas
des ministères qui allons disparaître au retour de Jésus. Les 5 ministères, eux, vont disparaître au retour de Jésus parce qu'ils n'auront plus besoin d'être là, on sera édifiés et on vivra par le Saint-Esprit en direct. Aujourd'hui, le corps de Christ est édifié par les 5 ministères, mais quand Jésus revient, les ministères ne seront plus là. Par contre, je crois que la sacrificature, la royauté, tout le travail de l'intercession du sacrificateur, lui, il a commencé éternellement. Donc, tous ceux qui sont, là, on est dans un cours pour réveiller les guetteurs, réveiller les intercesseurs, réveiller ceux qui sont au-delà du voile et qui veulent servir Dieu dans une révélation de ce que la croix de Dieu, la croix de Jésus peut nous amener à comprendre dans le monde de la révélation. Eh bien, nous officions déjà dans un lieu qui s'appelle l'éternité. Et ça continuera. Nous serons des intercesseurs encore après le retour de Jésus. Jésus ne va pas perdre sa sacrificature, ni ne va pas arrêter d'être le souverain sacrificateur. Il le sera éternellement, comme il est le roi éternellement du royaume qui lui appartient, que le Père lui a finalement donné en possession. Parce que la croix, c'est aussi ça. C'est aussi une porte qui nous ouvre sur la réalité d'un royaume spirituel, mais qui va continuer éternellement, mais ça, c'est du domaine de Dieu. Donc, je reviens au sang que Jésus a offert en sacrifice à son Père dans les cieux. Imaginez-vous ce tabernacle qui est là, qui existe, c'est une réalité. Je demande juste à votre imagination un peu de voyager avec la parole de Dieu, appuyez-vous sur la parole de Dieu et laissez votre imagination vous amener dans la façon dont vous voyez un tabernacle, parce que le Seigneur a vraiment donné des indications très précises. Il y a des livres, il y a même des vidéos qui peuvent vous amener à comprendre comment était le lieu saint, le lieu très saint, qu'est-ce qui s'y trouve, etc. Ça peut aider. Et en tous les cas, dans le ciel, il s'y trouve un tabernacle éternel, réel, et qui est là et qui existe. Et Jésus y officie lui aussi. Et lorsque le Père l'a ressuscité, amené ce sang à son Père, eh bien son Père l'a accepté, il a dit oui, mon fils, ça va, c'est bien, ça va le faire. Et quelque part, je crois qu'il a dû faire exactement ce que Dieu a demandé au grand sacrificateur de faire lorsque c'était le Yom Kippour, et qu'une fois par an, lui, le grand souverain sacrificateur sur la terre du temps, on va dire des patriarches, lorsqu'il y avait ce tabernacle, eh bien, il y rentrait qu'une fois par an, d'abord lui. C'était juste pour couvrir les péchés, et c'était une fois par an, ça ne durait pas éternellement. Et c'était du sang d'animaux, et il y avait des protocoles extrêmement lourds, extrêmement méticuleux, précis. Et il devait à chaque fois, d'une certaine manière, asperger avec de l'hysope, 7 fois l'autel. Enfin, il y a tout un protocole qui était à faire. Mais je crois que Jésus a dû certainement le faire aussi au ciel, parce que ce ne sont que des modèles que Dieu a demandé de reproduire, mais ils existent réellement dans les cieux. Donc, il a certainement aspergé aussi l'autel qui se trouve dans les cieux, Jésus, et puis ça a été fait éternellement. Donc, c'est toujours là, c'est toujours disponible. Et la preuve de cette rédemption, dans la présence même de Dieu, le Père Tout-Puissant, eh bien, je crois que cette preuve, c'est ce qu'il a montré au travers de la croix et de la résurrection. Et les disciples qui l'ont vu ressusciter, eh bien, ça, c'est la preuve. C'est la preuve qu'il est vraiment ressuscité. Donc, nous devrions remarquer un contraste important ici, jadis dans l'histoire. Caïn, le fils aîné d'Adam et Ève, il a tué son frère. Et Abel, ça c'est ce que l'Écriture nous dit, et il a ensuite tenté de nier sa responsabilité, mais le Seigneur l'y a confronté. Et il lui a dit, tu n'as aucun moyen de dissimuler ta culpabilité, car le sang de ton frère que tu as répandu sur terre crie vengeance jusqu'à moi. Et ça, on le lit dans Genèse, chapitre 4, verset 1 et les suivants. Et ce verset-là nous dit le sang d'Abel crie vengeance, c'est-à-dire que le sang parle, et lorsque le sang est versé, le sang parle et Dieu entend ce que le sang dit. Eh bien, de la même manière, le sang de Jésus parle, et lui, il parle depuis la terre aussi dans les cieux. Et ce sang aujourd'hui, quelle est la vengeance de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire, la vengeance? Par contraste de ce verset avec Abel, le sang de Jésus qui a été aspergé dans les cieux, il crie non pas vengeance, mais il crie miséricorde. Le Père a dit, j'envoie mon Fils, pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc, ça doit être pour nous quelque chose d'évident. Le sang a été versé, le sang du Fils de Dieu a été versé pour sauver le monde. Donc, pour nous,
nous devons apprendre à contempler cette miséricorde, parce qu'il y a en nous quelque chose qui voudrait créer vengeance aussi, qui voudrait justice, qui voudrait réparation, qui voudrait que les choses soient mises comme nous, on voudrait qu'elles soient, et Dieu dit non. Il dit, moi, je veux sauver ma famille, je veux sauver mes enfants, et quand bien même ils sont dans, on va dire, une mauvaise voie, ou ils ont fait des mauvais choix, ou ils sont même couverts de péché, plus rouges que rouges, quand bien même, moi, je plaiderai, et le sang de Jésus dans les cieux plaide toujours, ne s'arrête jamais, pour que ces personnes-là puissent trouver le salut. Donc, je ne veux pas continuer sur le sang parce que c'est tout un enseignement qui pourrait continuer très longtemps et c'est très intéressant, ceci dit, mais c'est aussi la gloire de la croix. C'est la gloire de la croix que de se rendre compte que la croix, ça a été un échange planifié par Dieu. Et s'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un échange. Je l'ai beaucoup expliqué dans mes cours, on va dire, en amont, que vous retrouverez, la même chose sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez des cours en amont sur toute la formation de disciples et sur toute la force de l'échange des natures, alors que nous sommes nés d'une nature déchue, séparée de Dieu, donc qui pêche et qui ne peut pas faire autre chose que pécher, puisque c'est la nature même avec laquelle nous naissons sur cette terre. Jésus vient pour que ça s'arrête, pour dire ça, tu n'es plus obligé de subir la vieille nature de péché dont tu hérites par tes pères et tes mères, ce fameux héritage, on va dire, déchu, hein, cet héritage mauvais que nous recevons par nos pères et nos mères dans la chair. Eh bien, Jésus dit ça s'arrête, parce que le Père a prévu que moi je vienne et que je prenne votre vieille nature, je prenne toutes les malédictions qui découlent du fait que vous péchez, que vous transgressez la loi, que vous n'obéissez pas à Dieu, le fait que vous n'écoutez pas sa voix, toutes ces choses qui amènent le péché. Jésus dit, moi je me charge de tout cela si vous acceptez le fait que je suis vraiment celui qui vient payer pour vous et que le Père m'a demandé de m'offrir pour vous par amour. Et tous ceux qui acceptent cela sont sauvés, et sont sauvés directement en le croyant. Et c'est beaucoup plus que seulement un échange pour, on va dire, le péché. C'est un échange de nature, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que lorsque nous acceptons Jésus, nous recevons une nouvelle nature, une nature divine, c'est-à-dire la réelle identité que nous sommes, fils et filles de Dieu, avec le sang de Christ dont nous nous nourrissons par la foi, hein, nous buvons par la foi le corps et le sang dans la communion de Jésus. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, notre corps spirituel, il mange et il boit, et d'ailleurs Jésus le dira, hein, c'est pas seulement ma parole, c'est le pain, c'est une nourriture pour votre corps spirituel. C'est Jean 6 qui nous le dit, la véritable nourriture. Si vous mangez, si vous buvez mon corps et mon sang, je demeure éternellement en vous. Quel mystère! C'est un mystère glorieux de la croix. Et ça, c'est le mystère dont Jean va essayer de faire passer le message, parce que pour lui aussi, c'est un mystère. Mais il le comprend dans la révélation. Et il comprend au repas, ce fameux seder qu'ils vont prendre avec Jésus, puis que nous, on va continuer à prendre tous ensemble. Eh bien, c'est ce repas qui fait que nous sommes assis à la table de la famille de Dieu dans les cieux, et que nous le vivons dans les cieux, nous le vivons sur la terre aussi. Mais nous croyons par la foi, et qu'en mangeant, en buvant par la foi ce que Jésus a acquis sur la croix, nous sommes la demeure de Dieu. C'est quand même glorieux. Ouais. Donc, voilà, cet échange planifié par Dieu, extraordinaire, qui demande de la méditation, qui demande de lire la parole de Dieu, laisser le Saint-Esprit. On ne peut pas le comprendre par nous-mêmes, hein. Je vous redis, il nous faut le Saint-Esprit. Sans lui, on ne comprend rien. Mais parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est la gloire de la croix, et le fait qu'il a aspergé son sang dans les cieux, et le Père a dit, oui, maintenant c'est bon, on peut leur envoyer l'Esprit Saint, parce que au travers de ton sang, je peux venir dans leur vie. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qu'il faut arriver à comprendre. C'est une clé qui peut changer votre vie si vous la comprenez. Dieu ne oint que ce que le sang couvre. Je m'explique. C'est aussi une partie de la gloire de la croix sur laquelle il faut, je crois, laisser le Saint-Esprit nous amener et lui demander la révélation. Mais Dieu ne peut pas oindre ce qui, vous imaginez un père qui va
Oindre, ça veut dire mettre de la bénédiction, multiplier, libérer, la prospérité, l'abondance, tout ce qui est de l'héritage. Hein, nous sommes des fils et des filles qui avons hérité. La croix, c'est un lieu où on va hériter de tout ce que nous avons perdu, l'héritage que nous avions perdu séparé de Dieu. La croix va nous le rendre. Là aussi, il y a des cours sur ma chaîne. J'ai fait de nombreux cours sur ce sujet, l'héritage négatif, l'héritage positif, et qu'est-ce que Dieu va nous rendre au travers de la croix. Tout un héritage positif, la guérison, la délivrance, la prospérité, la paix, tout ce qu'on pourrait souhaiter, tous nos besoins, ils sont pourvus à la croix. Vous ne pouvez pas tout intégrer en un seul jour. Non, nous avançons tout doucement, un jour après l'autre. Donnez-vous le temps de la révélation, mais avancez quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même chercher à savoir quel est notre héritage. Et je pense que j'irai un jour sur ce sujet de c'est quoi notre héritage en Jésus-Christ. Mais je vais juste vous donner ce verset aussi qui se rajoute dans mon cours, qui n'est pas là à la base, mais je le rajoute, parce qu'il nous l'explique. C'est Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14, mais je vous lis une partie de ce passage. C'est l'apôtre Paul qui nous parle et qui dit ceci: rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable, ça s'appelle la grâce, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc Paul, il parle ici d'un héritage qui est préparé pour le peuple de Dieu. C'est ce que la croix va permettre. Un héritage dans la lumière. On ne peut pas avoir d'héritage dans les ténèbres. Et il poursuit en expliquant ce qui doit se passer si nous voulons l'obtenir, cet héritage de la lumière. La suite du verset: le Père, Dieu, il dit, le Père, nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, vous voyez, la rédemption, on ne peut être racheté et vivre une totale rédemption, le fait d'être racheté et d'appartenir à Dieu, que si nous avons le pardon des péchés. Et là, Satan, et je le dis pour certains qui sont branchés, qui ne comprenaient pas pourquoi, mais alors moi je crois en Jésus, j'ai donné ma vie, je crois dans la puissance de son sang, je crois dans la puissance de son nom, je sais que je suis fils et fils de Dieu, pourquoi j'ai encore tous ces problèmes? Sans doute parce que il y a une partie des péchés que vous ne voyez pas. C'est une partie de la réponse. Je n'ai pas dit que c'est toute la réponse, mais j'essaye de vous aider sur peut-être au moins cette partie-là qui pourrait vous faire réfléchir. Parce que s'il y a une partie de votre vie, de votre lignée passée, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous laisser être éclairés par la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de creuser avec la parole de Dieu, de chercher à voir dans nos lignées qu'est-ce qui n'est pas encore confessé en termes de péché. Vous savez, on ne peut pas se repentir de ce qu'on ne voit pas. Il ne faut pas se le reprocher. On ne voit pas, on ne se repent pas. Mais on voit qu'il y a des problèmes. Et alors, on se dit, eh bien, c'est très simple. Les problèmes, ils vous montrent qu'il y a un domaine qu'il faut chercher dans votre vie et qui fait que ça ne va pas. Et si vous avez un domaine de sorcellerie dans votre vie qui n'est pas réglé, bien vous allez voir la sorcellerie s'activer encore dans votre vie. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça, justement, parce que ça va vous permettre d'aller chercher la lumière. Et la lumière, elle chasse les ténèbres. Quand vous aurez trouvé la lumière, la révélation avec le Saint-Esprit, vos ténèbres, elles vont être terminé, ça s'arrêtera pour vous. Et nous apprenons, la croix, c'est un processus d'apprentissage. N'attendons pas toujours le truc qui tombe, micro-ondes, là, dans la seconde, tac, j'ai ma réponse. Mais écoutez, des fois, il faut creuser un peu, il faut chercher, il faut passer du temps avec Jésus. L'épreuve, c'est une bonne chose parce qu'on est obligé d'avoir Jésus avec nous et de chercher avec lui des réponses. Je me demande parfois si ce n'est pas pour ça qu'il nous en met quelques-unes là sur le chemin. Je ne dis pas que c'est lui qui envoie les maladies, absolument pas. Dieu n'envoie pas de maladies, c'est un père. Il n'envoie pas les attaques. Le diable envoie des maladies, pas Dieu. Mais parfois, Dieu laisse certaines épreuves ou nous fait passer par l'épreuve. C'est toute l'histoire de Job. Il passe par une épreuve, Job, pourquoi faire? Simplement pour qu'il arrive à dire, en fait, je ne te connaissais pas si bien que ça, mais à la fin de ma vie, mon œil, il t'a vraiment vu et je sais vraiment qui t'est maintenant et je sais vraiment que tu es un Dieu qui est vraiment un Dieu qui est bon. Il n'a pas toujours été convaincu de ça au travers de ses épreuves, Job. Mais il a appris. Et c'est ça notre vie, c'est que Dieu veut qu'on apprenne. Il veut nous voir grandir. Il veut voir notre caractère devenir mûr, notre caractère apprendre à endurer, à persévérer. Il veut nous apprendre à devenir des adultes dans la bonne compréhension de ce que c'est qu'un adulte. Il ne souhaite pas nous laisser être à l'état d'enfant, bien qu'il faille avoir... on va dire, une mentalité d'enfant pour entrer dans le royaume de Dieu,
mais je ne crois pas qu'il embauchera des enfants pour son millénium quand il va chercher son gouvernement sur la terre avec lui. Ce n'est pas des enfants qu'il va je crois, prendre dans son gouvernement. Il va chercher des hommes et des femmes mûrs, des hommes et des femmes faits. Donc, c'est cela. Je crois que ça fait partie du but de la croix aussi. Donc, on a part à un héritage. Et je reviens à cet héritage, cet échange de nature, ce sang qui est là, ce Père qui, finalement, il vient nous arracher des mains du diable, parce que c'est quand même ça la croix, hein. C'est très violent la croix. C'est un endroit très violent. Faut pas penser que la croix, c'est un endroit paisible, hein. Il y a une violence. Et il y a une violence de confrontation. Et je pense que Jésus, s'il y a une violence, et lui, c'est ce que ça veut dire, il l'a vécu. Très intéressant, parce que notre héritage, vraiment, redisons-le nous, hein, notre héritage, c'est vraiment un héritage dans la lumière. Et donc, ce sang qui parle et qui crie, n'oubliez jamais ça, il crie éternellement pour chacun d'entre nous dans ce sanctuaire des cieux. Cette banque de sang n'arrête jamais de crier, c'est le sang de Jésus. Jamais il n'arrête. Et même quand vous n'allez pas, quand vous n'allez pas bien, vous êtes déprimé, rappelez-vous, il y a un sang dans les cieux qui crie pour vous. Miséricorde, miséricorde. Il plaide en votre faveur. Il plaide pour que vous puissiez trouver une réponse, peut-être à la difficulté que vous avez à traverser. Soit vous avez besoin d'une direction, soit vous avez besoin d'une libération, soit vous avez besoin d'une guérison. Il y a moyen, avec le Saint-Esprit, en marchant avec lui, avec la parole de Dieu, en croyant que le sang de Jésus a payé, il y a des moyens d'avoir des solutions. Mais je redis que Dieu nous veut participants avec lui dans nos combats. Il nous veut actifs et pas passifs. Et il nous appelle à être actifs. La stratégie du diable voudrait qu'on ne fasse plus rien, qu'on doute de tout, qu'on ne croit plus en rien et qu'on baisse les bras. Et là, il n'a même plus besoin d'envoyer des démons. On a baissé les bras, il n'y a plus personne. Vu que nous sommes les bras de Jésus sur cette terre. Si nos bras ne servent plus, Dieu ne peut plus rien sur la terre. Il a prévu que sur la terre, ce soit nous qui régnons, pour le moment, qui gouvernions, qui avancions avec lui. Il a prévu que ce soit nous qui amenions au salut, au travers de nos prières, notre intercession, de l'évangélisation qu'on peut faire, des mains tendues qu'on peut donner. Il compte sur nous. Parce que Jésus, lui, il vit dans les cieux. Donc, c'est là aussi, alors on ne va pas, attention, on n'est pas Jésus et on n'est pas là pour sauver le monde entier. Moi, je vous mets très à l'aise. Ne laissez pas la culpabilité du diable vous atteindre, parce que dès qu'on commence à dire ça, le diable arrive. Bon, alors, tu n'as vraiment rien fait depuis que tu es né, il ne faut pas lui dire ça. Il faut répondre au diable, absolument pas. Je fais de mon mieux et chaque jour, j'avance. Il faut le faire taire. Hein, parce que là, lui aussi, il ramène toujours ses gros sabots quand il y a une porte ouverte. S'il peut s'y engouffrer, s'y engouffre. Il s'y engouffre lui aussi. Attention. Hein. Donc, je veux revenir à cet échange sur la croix, parce que je vais revenir à mon sujet là. Parce que le sujet sur le sang, c'est un sujet immense et il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais là, sachez qu'en tous les cas, il y a un sang, j'aimerais que vous vous souveniez de ça, il y a un sang qui crie dans les cieux, qui ne s'arrête jamais de crier miséricorde. Ce n'est pas un sang qui vous condamne, ce n'est pas un sang qui vous accuse, parce que ça, c'est la voix du diable. Le diable condamne, le diable accuse. Romains, chapitre 8, verset 1, il faut le savoir par cœur, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, s'il y a une voix en vous qui vous condamne, s'il y a une voix en vous qui vous accuse, ce n'est pas Dieu. Faites taire le diable. Commencez à lui dire, je vais aller trouver Jésus, on va se parler avec le Saint-Esprit, il vit chez moi, et on va faire une petite conversation, mais toi là, il faut que tu arrêtes de me condamner. Mais je vous redis que lorsque il y a des péchés qui ne sont pas encore révélés, qui ne nous sont pas révélés, on n'a pas encore compris que c'était des péchés, on ne voit pas encore que c'est des péchés, ou qu'on ne sait pas que dans nos lignées, il y a des péchés qui sont encore là et qui donnent des droits à l'ennemi, parce que c'est cela que ça fait. Tous nos péchés sont pardonnés, mais sur la terre, on a maintenant, nous, à exercer notre autorité, à avancer et à confesser tous nos péchés. C'est notre travail. C'est pour cela que je nous redis qu'il faut bien consulter Dieu, écouter sa voix, et si nous vivons une oppression, s'il y a quelque chose en nous qui nous fait tomber tout le temps, quelque chose qui ne nous permet pas d'avoir la victoire, on sent qu'il y a un droit ou une malédiction sur nous qui recommence sans arrêt. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé, vous êtes sauvé, bien entendu, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qu'il faut aller chercher, creuser avec Dieu, prier dessus et chercher avec le Saint-Esprit à voir c'est quoi la porte d'entrée qui donne un droit au diable de venir me parler dans ma vie et peut-être même y habiter. Parce que vous savez, le diable habite dans
certaines zones, on n'est pas possédé quand on est chrétien, c'est impossible, mais on a des emprises sur certains domaines de nos vies. Vous savez, on peut être chrétien et puis souffrir de boulimie tout simplement. Pourquoi? Mais parce que voilà, on a une mauvaise période, c'est difficile, on est en train de traverser un hiver, voilà, un petit peu compliqué notre relation avec Jésus, on s'est refroidi, on arrive moins à aller à l'église, à avoir des amis, enfin pour un tas de raisons que j'ignore mais que je peux inventer. On peut avoir un moment difficile de sa vie, ça se passe pas bien, et puis on se met à rentrer dans, entre guillemets, une mauvaise attitude, mais une mauvaise attitude, un jour, c'est rien, une mauvaise attitude, 2 jours, c'est encore pas trop grave, mais quand l'attitude, elle prend l'habitude, une mauvaise habitude qui devient des attitudes sans arrêt, au bout de 8 mois, 9 mois, ça s'appelle une emprise. Et lorsqu'il y a une emprise dans votre vie, ça veut dire que, écoutez, il y a une entité spirituelle, j'appelle ça un démon, mais vous savez, on va appeler ça un mauvais esprit, hein. Vous l'appelez comme vous voulez, ça veut dire la même chose. Il y a un être spirituel qui n'a pas de corps, mais qui prend une emprise sur votre vie et qui vient vous faire sa loi chez vous. Eh bien, nous, on a la loi de Dieu qui nous dit, en mon nom, chasse les démons de ta maison, chasse les démons du temple que tu es, c'est à toi de le faire, parce que Jésus, il a déjà tout fait à la croix, il va parvenir, mais il t'a donné son autorité et en son nom, tu peux le faire. Donc, il y a chez nous besoin de venir à cette glorieuse croix et puis qu'on ait besoin d'une guérison, qu'on ait besoin d'une délivrance, qu'on ait besoin, je ne sais pas moi-même, d'être rempli d'esprit, qu'on ait besoin de foi, eh bien, on va la demander. On va la demander au nom de Jésus, on va se mettre à genoux, on va s'enfermer, fermer la porte de notre chambre intérieure, chez nous s'il le faut, hein, ça peut aider aussi, mais on peut se mettre à l'intérieur n'importe où avec Jésus, c'est ça qui est bien. Même au milieu d'une foule, vous pouvez fermer, même vous êtes dans le métro à Paris, tout à coup, hop, vous fermez la porte de votre chambre et vous commencez à prier, à parler à Dieu. Personne ne peut vous en empêcher. Moi, quand j'ai fait les grandes routes de la soie, les routes au milieu on allait dans des pays où on n'avait même pas le droit de prier, même pas le droit de parler le nom de Dieu, vous pensez bien que ça ne nous empêchait pas de prier à l'intérieur. Donc, voilà, on peut faire ça partout, hein, même quand c'est interdit. Et là, vous demandez à Dieu de quoi vous avez besoin. Et là, vous allez voir la puissance du sang, la puissance de la croix, le Saint-Esprit venir vous aider. La gloire de la croix, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et nous avons part à l'héritage, j'en ai parlé tout à l'heure, l'héritage dont le Père nous a fait cadeau au travers de son Fils. Hein, je l'ai lu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 1, versets 12, 13, 14. On a part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, demandez à Dieu plus de lumière. C'est pour ça que Paul dira, la croix, c'est un endroit où Jésus est mort pour nous et ressuscité, mais pour ressembler à Jésus, je suis désolée, il faut fermer mon téléphone, pour ressembler à Jésus, pour ressembler de plus en plus avec le caractère de Jésus, eh bien, ce qu'il nous faut, c'est d'appliquer ce sang comme Jésus l'a fait dans le sanctuaire céleste, comme le grand sacrificateur, lui, le faisait qu'une fois par an dans le tabernacle du temps de Moïse, eh bien, c'est de prendre ce sang. Mais si vous savez que le sang, il est là, mais que vous n'en faites rien, ça ne sert à rien. Or, la Bible, elle est très claire, elle nous dit que les rachetés, ils doivent dire. Donc, il y a la puissance de la parole et nous sommes dans une année où il faut utiliser la puissance de votre parole. Il faut dire que les rachetés disent que le sang de Jésus, eh bien, il est suffisant pour régler vos problèmes, vous aider, pour voir, pour avoir plus de lumière. Le sang de Jésus, il vous permet d'avoir plus de lumière. C'est tellement important. Il faut que nous puissions le dire, mais pas seulement le dire ensuite. Il faut l'appliquer. Comme il prenait l'hysope sur une branche d'un buisson qu'on trouve partout en Israël, il le trempait dans le sang des animaux et puis allez, ils aspergeaient tout le lieu très saint. Le grand sacrificateur, il mettait du sang partout. Moi, j'imagine la photo, c'était pas évident. Aujourd'hui, ça veut dire quoi pour nous? Nous, on n'a plus besoin de faire ça. Jésus, lui, il est mort, on n'a plus besoin de faire ça. Aujourd'hui, on a besoin par la foi de croire face aux puissances des ténèbres, face à nos ennemis, face au péché qui est encore en nous, à tous ces ténèbres qui sont en nous, parfois hors de nous, mais quand même là, on a besoin de dire le nom de Jésus, le sang de Jésus, il agit pour moi en ma faveur. Et maintenant, c'est quoi? C'est au travers de la parole de votre témoignage que vous balancez, comme il balançait l'hysope, le sang de partout avec la branche d'hysope. Nous, aujourd'hui, c'est nos paroles. Il faut qu'on arrive à dire à haute voix, dans nos maisons, dans les maisons de prière, là où nous trouvons, là où nous sommes dans la prière, là où nous sommes les uns avec les autres, il faut arriver à dire. Et vous savez,
ce que Satan veut faire, surtout qu'on ne dise pas. Donc, les masques, les machins, tout ce qui peut. Surtout, ne vous côtoyez pas, surtout, ne vous parlez pas, ne vous rapprochez pas. Mais aujourd'hui, on n'en peut plus de tout ça. Et au moins, par les Zooms, on peut se parler, on peut prier et on peut prendre la parole de témoignage, c'est l'ISOP, et on va déclarer ce que Dieu dit, ce qu'on est en train de faire ce soir. Donc, il faut déclarer sur votre vie. S'il y a des domaines de difficulté, des domaines de combat, de conflit, des domaines où Satan vous attaque, des domaines où Dieu vous met à l'épreuve, quoi qu'il se passe, je crois qu'il faut déclarer le témoignage de la puissance du sang. Ça, c'est la gloire de la croix. Le témoignage de la puissance du sang sur votre vie. Le sang vous a racheté, le sang vous rend juste, il vous justifie. Et que là où il y a encore un droit, demandez à Dieu, demandez au Saint-Esprit de vous aider, demandez l'aide de Jésus pour que ce sang qui crie dans les cieux miséricorde puisse vous aider à voir les domaines où il y a encore des portes ouvertes et que vous puissiez témoigner au travers de la parole de Dieu, vous repentir, renoncer à ce qui doit être renoncé, parler de la part de Dieu et redire sans cesse la parole de Dieu. C'est une épée. L'épée, elle est là pour chasser l'ennemi, pas pour tuer les gens, mais pour chasser l'ennemi. C'est un combat spirituel qui se fait dans la foi, qui se fait dans les réalités invisibles spirituelles, mais extrêmement puissants. Et à partir de là, vous expulsez, vous chassez des démons de votre vie. S'il y en a, s'il y a des démons dans vos lignées, eh bien, vous chassez tout esprit de vos lignées et vous les toussez, vous les laissez sortir parce que tout ce monde-là, ce monde des ténèbres, il est censé sortir de nos vies au nom de Jésus et il le fait si nous avons vraiment la foi. Ça se passe. Et à côté de ça, la guérison arrive parce que certaines délivrances amènent aussi des guérisons. Et inversement, des guérisons amèneront des délivrances. Donc, je prie aujourd'hui pour que la parole de Dieu, elle devienne quelque chose qui vous amène dans l'activité, qui vous amène à avoir envie de vous en servir. Ce n'est pas le tout de savoir des choses, c'est qu'ensuite, il faut se battre avec et que ça fasse partie de votre style de vie. La repentance, c'est un style de vie. Le renoncement, c'est un style de vie. L'humilité, c'est un style de vie. C'est nous qui choisissons de nous humilier. Et de la même manière, chasser des démons, c'est un style de vie. C'est accepter qu'il suffit juste de les faire sortir de nos vies. Et au nom de Jésus, eh bien, nous le croyons. C'est très, très simple. Et la guérison, nous la recevons, c'est un style de vie. C'est d'accepter que la croix devienne un style de vie. Et puis, j'aimerais aussi revenir à ce deuxièmement dont il était question. Tout est entièrement issu de quoi? De l'amour. Insondable. On ne peut pas sonder l'amour de Dieu. On ne sait pas la hauteur, la largeur, la profondeur. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament dans les Épîtres. Jésus, il a vraiment porté par amour notre rejet, notre honte, tout ce qui peut être trahison, agonie, nos peines de cœur. Il a tout porté. Pourquoi? Parce que le Père lui a dit, fils, il faut qu'il connaisse notre amour. Donc, souvenez-vous, si vous avez une saison un peu difficile, vous ne vous sentez pas forcément très bien, ou vous avez un petit peu des difficultés de foi, FOI, ou vous avez de l'oppression sur vous, parce qu'on est dans une nation, il y a beaucoup d'oppression sur nous. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas un combat spirituel sur chacun d'entre nous. Et je vous dis, le combat que vous vivez, vous, on est tous à vivre le même combat. Si on devait ouvrir un Zoom et se parler, on se dirait tous la même chose. Les temps sont difficiles, c'est difficile de garder la foi, c'est difficile de rester joyeux, c'est difficile de croire dans tout ce que la Bible nous dit. Eh bien oui, bien sûr, c'est difficile. C'est pour ça que Dieu nous laisse traverser des moments qui ne sont pas toujours faciles parce qu'on devient endurant, on devient persévérant. Notre foi grandit, se muscle et on devient de plus en plus sûr de qui est Dieu. Et c'est le but, c'est quand même le but de toute l'histoire des Hébreux qui ont marché dans le désert. Et il y en a 2 qui ont gagné et qui ont ramené la 2e génération, Josué et Caleb. 2. Tous les autres sont morts dans le désert. Moi, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas mourir dans le désert. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi passer dans le pays des promesses. Fais-moi passer derrière le voile. Fais-moi passer dans d'autres réalités spirituelles. Et je continue à le prier. Mais priez-le avec moi. Ce monde n'est pas là pour nous faire perdre la foi. Ce monde, il est là pour nous apprendre à garder la foi et à avancer dans notre caractère, dans notre ressemblance à Jésus, mais je crois dans la miséricorde, bien entendu, mais le discernement aussi, et de ne pas
se laisser faire par n'importe quoi, parce que Jésus ne s'est pas laissé faire. Vous voyez, il y avait des voleurs dans le temple et il les a chassés. Hein. Et je crois qu'il ne faut pas se laisser faire par la démonologie, il ne faut pas se laisser faire par le diable, ne vous laissez pas faire par celui qui vous attaque, repoussez-le, jetez-le hors de chez vous, ça c'est votre boulot. C'est vous qui mettez les poubelles hors de votre maison. Hein. Souvent je dis, remarquez, aujourd'hui c'est quand même une bonne chose, les poubelles ont des roulettes aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Hein. Hop. Alors la plupart d'entre nous, peut-être pas tous, mais la plupart d'entre nous, nos poubelles ont des roulettes, c'est plus facile à mettre dehors. C'est notre travail de mettre l'ennemi hors de notre vie. Ça aussi, c'est la gloire de la croix. Voilà. Donc, il est vraiment important de se souvenir que Christ, quand je dis a porté notre rejet, c'est-à-dire il a porté tout ce qui empêche le fait que nous puissions recevoir la révélation que nous sommes acceptés par Dieu. Si nous avons la révélation que nous sommes acceptés par Dieu en tant que fils et filles, nous ne doutons plus de son amour. Nous ne doutons plus de tout ce que nous allons avoir à traverser, parce qu'alors, nous saurons que ce Père qui veille sur nous, il prend soin de nous, il a donné tout ce qu'il nous faut pour que, aujourd'hui, oui, il nous laisse apprendre à faire la guerre. Il n'a pas gagné toutes les guerres pour nous. Alors, je vais dire ça autrement. Il a gagné la guerre au bout du compte. Jésus, il a gagné la guerre. À la fin, il a eu la victoire totale à la croix. Tout est accompli. Mais, dans notre humanité, il nous laisse gagner les batailles qui vont nous amener à avoir la victoire à la fin de la guerre. Donc, on a la fin de l'histoire. Jésus a gagné sur Satan et le Père a pu nous prendre dans le monde, dans les réalités invisibles. Il nous a choisis, il nous a justifiés, sanctifiés. On a déjà parlé de ça dans les cours précédents. Il nous a glorifiés. C'est déjà fait. C'est déjà fait au passé composé. Je vous en ai parlé le cours précédent. Et à côté de ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi on se retrouve là maintenant? Alors, je croyais que tout c'était fait, que Jésus, Jésus, il l'a fait dans les réalités spirituelles invisibles, c'est fait. Maintenant, nous vivons sur la terre. Maintenant, notre esprit est régénéré. Mais maintenant, notre être, notre humanité a besoin de vivre la transformation. Et oui, c'est le plan de Dieu. C'est que notre humanité se soumette et collabore, participe, aide et se laisse être transformée par le Saint-Esprit à la ressemblance de Christ. Et pas seulement le fait d'être guéri ou délivré, mais notre caractère. Donc, c'est de cela dont il est question lorsque nous parlons de la gloire de la croix. Et le Père veille sur nous. C'est un bon Père et il veut que nous soyons participants du fait qu'il nous a choisis pour être sur la terre ses représentants. Ceux qui vont aider déjà beaucoup d'âmes à être sauvées. Je crois que c'est ça, la moisson qui vient, c'est de cela dont il s'agit, c'est que des hommes et des femmes puissent trouver un salut en Jésus-Christ. Donc, nous sommes acceptés dans le bien-aimé, c'était un échange. Jésus a porté le mal, je le redis, afin que nous puissions recevoir le bien. Vous savez, ce n'est pas une petite chose que de dire ceci. Et il a donc tout porté pour notre acceptation. Donc, si vous voulez bien, on va déclarer ces paroles, et je trouve qu'on est encore au début de l'année 2022, donc on va les lire ensemble, tous ensemble, sur le visuel. Lisez-les à haute voix. Faites cette déclaration avec moi, de façon à ce que soit établie pour vous cette prière comme un sceau sur ce qui vient d'être partagé aujourd'hui dans ce cours. Alors, lisons-le ensemble. Merci Jésus pour ton œuvre sur la croix. Je proclame la vérité de l'échange auquel Jésus a procédé pour moi. Je suis accepté à cause de son rejet. Je reçois le bien parce qu'il a porté le mal. J'ai sa joie parce qu'il a porté mes peines. Je proclame que Jésus a enduré le rejet à ma place pour me permettre d'être, comme lui, accueilli auprès du Père. Et ça, frères et sœurs, c'est une prière extrêmement forte. Je prie que le Père accueille chacun d'entre nous ce soir, de nouveau dans une nouvelle révélation qu'il est notre Père et que le sang qui crie éternellement dans les cieux, crie pour nous éternellement miséricorde. Et que même si nous tombons, même s'il y a encore dans notre vie des péchés dans lesquels nous retombons,
des dépendances, des addictions qui ne sont encore pas résolues, ce n'est pas pour ça que Dieu nous rejette. Au contraire, Dieu nous redit, je t'accueille dans mon ciel, j'ai donné mon fils, son sang est là pour toi, redemande-moi autant de fois qu'il faut, redemande-moi, je t'aiderai jusqu'à ce que on ait ensemble la victoire. Par contre, ne soyez pas négligents. Ne faites pas comme si vous ne voyiez pas certains péchés dans vos vies. Ne faites pas comme si ce n'était pas important ou vous en occuperez un autre jour. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Aujourd'hui, je crois, alors il y en a qui veulent revoir cette prière, vous savez, il y aura un replay et vous reverrez la prière sur le replay, vous irez le chercher, vous faites même une capture d'écran si vous voulez, vous pouvez arrêter votre ordinateur et faites un capture d'écran. Donc, je vais avancer sur le cours, mais cette prière, vous la retrouverez dans le replay. Soyez gentils avec moi, je voudrais continuer sur la chose suivante. Voilà, donc on va aller au visuel 21 pour dire que l'étiquette que Dieu vous appose, c'est mon fils ou ma fille. Waouh, c'est important cela. Ouais. Nous devons accepter d'être acceptés, parce que Dieu nous a acceptés. Nous devons nous accepter parce que Dieu nous a acceptés. Vous n'avez pas à vous accepter parce que vous avez vos opinions sur vous-même. Que Dieu vous pardonne, mais vous êtes dans le péché. Je suis désolée de vous le dire. Mais vous n'avez pas le droit de vous juger vous-même en termes d'acceptation dans le bien-aimé. Vous devez juger vous-même vos péchés, mais pas qui vous êtes. Parce que qui vous êtes, ce n'est pas vous qui décidez qui vous êtes. Waouh, c'est Dieu qui a décidé. Donc, j'aimerais juste que ce soir, si c'était votre cas, et que vous doutiez encore de l'acceptation de vous-même, vous puissiez demander pardon au Seigneur. On vient de faire la prière juste avant. Nous devons nous accepter parce que c'est Dieu qui l'a choisi et qu'on ne peut pas aller contre les choix de Dieu. Vous savez, j'étais avec des amis juifs, très, très, très bons amis, qui est notre guide en Israël quand on fait des voyages. On va en refaire, j'en suis sûre. Mais vous savez, lui, il râlait tout le temps en tant que juif. Parce qu'il disait, mais moi, je ne vais pas demander des juifs et je trouve que c'est trop lourd ce qu'on nous met sur le dos. Puis en tant que juif, tout ce qu'on nous balance parce que, oui, on est juif. Il a fallu que j'explique à ce frère que ce n'était pas très compliqué de lui donner un tout petit peu la crainte de Dieu parce qu'il était quand même pratiquant juif. Il n'était pas chrétien, mais il était pratiquant juif et Dieu, il a la crainte de Dieu. Il dit, alors, tu ne peux pas aller contre les choix de Dieu quand même. Il est Dieu. Et il a fait un chemin sur ce sujet. Donc, revenons à notre visuel pour revoir. Nous devons nous accepter parce que Dieu nous a acceptés. Et puis, pas seulement ça. Mais, on va lire ceci. Si quelqu'un est en Christ, j'espère que vous l'êtes, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont en train de passer. Elles sont en train de passer. Je l'ai beaucoup dit, je le redirai. C'est un passé continu, un présent continu, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'éternité. Donc, c'est déjà fait, c'est en train de se faire et ça va se faire encore. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, les choses sont. C'est une réalité spirituelle. Vous êtes une nouvelle créature si vous avez accepté la croix comme étant le lieu de l'échange de nature, l'échange, une rédemption parce que tous vos péchés sont pardonnés. Et ce que vous allez voir demain, après-demain, peut-être même ce soir, parce que vous les donnerez directement à Jésus, ils seront directement pardonnés par ce sang qui crie éternellement dans les cieux. Pour cela, il faut le prier et il faut le donner à Dieu, bien sûr, dans votre chambre de prière. Mais n'oubliez pas de le faire. En tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Dieu s'est réconcilié lui-même avec lui, par Jésus, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère-là est pour tout chrétien, tous les veilleurs, tous les guetteurs, tous ceux qui se préparent et qui continuent de se préparer, non seulement à être à la ressemblance de Jésus, mais qui se préparent dans la sainteté. Nous préparons à continuer d'être saints. Nous le sommes déjà. Dans notre position légale, nous sommes parfaitement saints. Nous sommes même glorifiés, nous l'avons déjà vu. Mais dans notre condition humaine, nous avons un petit rattrapage à faire pour marcher jusqu'à ce que nous recevions de plus en plus de gloire, de plus en plus de révélation, donc que notre réelle identité se bâtisse, se construise. Nous sommes l'année de la construction de la maison, mais ça marche pour nous aussi.
même si nous ne sommes la maison que tous ensemble, nos vies sont tout de même la demeure de Dieu. Et donc, le Seigneur nous demande cette année de nous préparer et de nous laisser être purifiés, de nous laisser être transformés. Là encore, revenez à la prédication, allez sur mon site, pas sur mon site, sur ma chaîne YouTube, Florence Maréchal Pasteur. J'ai mis ce dimanche une prédication qui explique très bien pourquoi est-ce que nous sommes passés par le feu. Mais une des réponses, c'est parce qu'il veut transformer ce que nous sommes du fer. Nous sommes faits de fer. Hein. On va dire que spirituellement, eh bien, on se comparait à un vase. La Bible dit qu'on est un vase d'argile fragile, mais la Bible dit aussi que nous avons une épée dans la main et qui est en fer. Et il veut transformer ce fer que nous sommes en quoi? En acier. Parce que le fer, ça se forge sur l'enclume avec le feu et ça se transforme. Et je crois que c'est une image de la parole, de la révélation qui est en nous, qui doit encore être forgée, transformée pour que nous ayons de plus en plus de révélations, nous voyons de mieux en mieux, nous entrions dans l'héritage des saints de la lumière, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une épée. Hein, voilà, Bono vous a mis sur ma chaîne YouTube. Allez écouter cette prédication qui est franchement, je vous l'offre gratuitement. Hein, et c'est pour que vous puissiez grandir. Mais c'est tellement important de le comprendre parce que oui, l'épreuve, c'est une bénédiction. L'épreuve, c'est comme le feu et Dieu nous laisse être passés au feu. On pourrait dire aujourd'hui, mais pourquoi, Seigneur? Parce que le fer dans le feu se transforme et peut changer de forme et Dieu peut encore faire ce qu'il veut avec nous dans le feu pour transformer les autres que nous sommes, pour nous amener à devenir être de l'acier. Parce que l'acier, ça ne bouge plus. Et qu'on pourra traverser les épreuves qui nous attendent, on sera comme l'acier. Waouh! Pourquoi le Père veut que nous devenions de l'acier? Parce qu'on va en avoir besoin, frères et sœurs. C'est pour ça, et c'est mieux que nous ce dont nous allons avoir besoin. Voilà. Donc, la nouvelle créature que nous sommes en train de devenir, mais que nous sommes déjà, du fer à l'acier, du doute à la foi. C'est du caractère humain au caractère de Christ. Il y a beaucoup de choses qui doivent être transformées en nous et nous devons le reconnaître et le prier. Alors, nous allons faire cette prière, je vais la faire avec vous et je terminerai mon cours là-dessus. Dieu, je te remercie de ton amour pour chacun d'entre nous, tous ceux qui sont connectés ce soir, tous ceux qui vont être connectés en replay, ce n'est qu'un présent continu pour Dieu. Je prie pour que, voilà, nous puissions dire à Dieu, je te remercie de ton amour pour moi. Et vous pouvez faire cette prière avec moi, avec le visuel. Et parce que tu as donné Jésus, ton Fils, afin qu'il meure à ma place. Nous le reconnaissons, Seigneur. Je te remercie parce qu'il a porté mes péchés, pris sur lui mon rejet, payé le prix à ma place. Et c'est parce que je viens à toi à travers lui. Je vous rappelle qu'on ne pourrait pas venir à Dieu si ce n'était pas au travers du sang que Jésus a présenté au Père dans les cieux, dans le sanctuaire céleste, et qui est toujours valide aujourd'hui et toujours là encore, éternellement présent pour nous. Et au travers de ce sang, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est parce que je viens à toi à travers lui, je ne suis plus rejeté, ni non désiré, ni exclu. Tu m'aimes vraiment. Je suis réellement ton enfant. Tu es mon vrai père. Je dis cela à toute personne qui n'a pas eu de père, perdu son père, mauvaise relation avec son père. C'est difficile avec le père. Votre vrai père est dans les cieux. J'appartiens à ta famille. Le ciel est ma demeure. Merci, mon Dieu. Amen. Aujourd'hui, cette prière, il faut la faire et la refaire et la redire. Dieu nous a accueillis, pas seulement dans son cœur, il nous a accueillis dans sa maison. Il nous accueille là où il vit. Où vit Dieu? Dans les cieux. Où vit Jésus? Dans les cieux. Donc, il nous a ouvert une porte qui s'appelle Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes nés à nouveau. Une porte est ouverte pour que nous puissions entrer dans la maison, que nous sommes ensemble. Mais vous vous rendez compte, j'écoutais un témoignage là, cette semaine
extrêmement intéressant d'un frère qui expliquait. Un frère, en fait, c'était je pense que c'était un frère moine catholique. Je ne saurais plus vous dire de quelle appartenance, mais j'ai trouvé très intéressant ce qu'il racontait, où il disait « Mais nous sommes un tout petit nombre sur la terre, mais lorsque nous sommes dans les cieux avec la nuée, mais nous sommes extrêmement nombreux. Si vous comptez depuis le temps que les saints montent dans les cieux, vous imaginez le nombre de la famille là-haut. On va vraiment avoir besoin de toute l'éternité pour connaître tout le monde. Et lorsque nous prions dans les cieux, nous ne prions pas seulement nous avec le Père, nous prions avec toute la nuée des témoins, tous ceux qui sont dans les cieux et qui, je crois, entendent nos prières et qui disent Amen quand c'est des bonnes prières qu'ils apprécient aussi. Donc, je me dis, oh, mais est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? Ouais. Alors, il faut trouver notre place dans le corps de Christ. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Nous irons sur qu'est-ce que ça veut dire que trouver notre place dans le corps de Christ, parce que je crois que c'est une porte, Jésus, qui nous ouvre à quelque chose de tout à fait nouveau, notre maison dans les cieux, qui nous ouvre l'accès au royaume des cieux, qui nous ouvre l'accès aux demeures célestes de Dieu et qui nous donne envie d'y aller, parce que c'est quand même ça que Jésus nous dit. Mais montez, venez avec moi, venez et comprenez où est-ce que le Père et moi nous vivons. Et rejoignez-nous et passez du temps avec nous. Et lorsque nous adorons Dieu, c'est ce que nous faisons. Hein. Donc voilà, je vous souhaite de passer du bon temps avec Dieu, du bon temps dans l'adoration, que ce soit une adoration personnelle ou collective avec vos communautés ou l'église à laquelle vous appartenez. Prenez du temps avec Dieu. Il vous a ouvert la porte. Vous avez un Père, vous avez une maison, vous avez une grande famille. Vous avez l'éternité pour la découvrir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vais vous donner quelques annonces avant qu'on se dise au revoir. Donc voilà, le prochain cours sera le 3 février et nous continuerons sur ce sujet de la croix et de la gloire. Donc jeudi 3 février, toujours à 19h, comme d'habitude. Nous allons nous retrouver, je suis invitée par Carlos Payan pour une soirée le vendredi 11 février où il va y avoir des interventions. Donc, je serai l'oratrice intervenante principale. Je pense, aller sur le sujet que me demande Carlos sur la liberté. Donc, ça va certainement être aussi un sujet par rapport à la délivrance sur lequel je vous emmènerai. Et si ça vous intéresse, eh bien, connectez-vous, inscrivez-vous. Ça sera sur le Facebook de Paris Tout est possible. Voilà, et il y aura de la prière en room, hein. Il y aura de la prière ensuite avec les équipiers de prière. Il y aura du Zoom, il y aura du Facebook, il y aura du YouTube. Avec Carlos, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, nous vous invitons toujours, je redonne cette info qui tourne maintenant sur les réseaux, du 23 au 27 février, Samuel Olivier, Laurent Maréchal pour l'adoration, les temps dans la présence de Dieu, Carlos Payan et moi-même pour les enseignements et les temps, on va dire, d'intervention dans le ministère, frayer une route pour que la gloire revienne. Et nous aurons aussi, ce n'est pas marqué sur le visuel, mais j'ai déjà l'accord d'une magnifique violoniste qui va venir se joindre à la louange et qui va nous ouvrir le ciel avec son violon, qui s'appelle Cathy. Voilà. Ensuite, je crois qu'on a fini. Oui. Voilà le site de la chaîne pour ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne. Il suffit de taper Florence Maréchal Pasteur et vous trouverez ma chaîne Facebook. Merci pour tous ceux qui vous abonnez, qui mettez les notifications. Moi, ça m'aide, ça me met de la visibilité.